Et cette lutte entre dans le cadre donc, de ce combat-là que Babacar Diop, le docteur Babacar Diop, Guy Marius Sagna et les autres étudiants qui les ont suivis dans cette marche donc, ont voulu dénoncer. Et donc, c'est une lutte noble et à laquelle donc, nous invitons tous les Thiessois. Et les Thiessois sont venus donc, nombreux répondre à cet appel. Et ce combat est un combat digne, est un combat qui interpelle donc l'ensemble du peuple sénégalais, tout citoyen épris de justice, de liberté, de dignité et d'équité. Et donc, nous voilà, donc nous allons débuter la marche incessamment. Et donc, nous voulons montrer tout simplement que ce combat-là, c'est ce qui a intéressé les Babacar Diop, les Guy Marius Sagna, entre autres. Et donc, ils ont mené un combat, ils ont été emprisonnés et donc ils sont aujourd'hui à traîner dans les prisons de Dakar. Nous voulons leur montrer que vous ne serez pas seuls dans ce combat. Nous allons poursuivre le combat et nous allons gagner ce combat ensemble. Libérez! 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 Macky Sall! Libérez! Libérez! Sénégal! Libérez! Libérez! Macky Sall! Courant vive! Courant vive! Essence vive! Nous avions convié les Sénégalais, les Thiessois, les militants et les sympathisants de FDS à cette marche, comme nous l'avons indiqué devant l'autorité, pour dénoncer la hausse du prix de l'électricité. Nous jugeons que cette hausse ne se justifie pas. On a écouté, on a vu, on a même essayé de comprendre le directeur de la Sénélec et la Sénélec, mais malheureusement, ils ne sont pas parvenus à nous convaincre. La Sénélec a été incapable de convaincre les Sénégalais et de donner des explications claires pour justifier cette hausse. Au-delà de cela, cette marche encore est une manière de dénoncer l'arrestation arbitraire du docteur Babacar Diop, secrétaire général des forces démocratiques du Sénégal. Au-delà de la dénonciation, nous exigeons la libération immédiate et sans condition du docteur Babacar Diop. Ce n'est pas parce qu'il est docteur, il est professeur que sa place est dans les amphis, c'est parce que simplement Babacar Diop n'a rien fait. Babacar Diop n'a pas fait pire qu'Aliou Sall. Babacar Diop n'a pas fait plus qu'Aliou Sall. Si Macky Sall veut des détenus, des prisonniers à chaque instant pour distraire les Sénégalais, il n'a pas besoin de porter des gants, des bottes ou des lunettes pour en chercher et en trouver. C'est cela. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits. C'est le moment pour nous de remercier tous les Sénégalais. Voilà ce que nous comptons faire. La suite à donner à cela dépend véritablement de la suite que Macky Sall donnera à cette affaire de Babacar Diop. Parler de Babacar Diop, c'est parler de Guy Marius Sagna. Ils ont été embastillés, arrêtés dans les mêmes circonstances, dans les mêmes conditions. C'est parce qu'on ne l'a pas cité qu'on l'a oublié. C'est parce que simplement citer Babacar Diop, c'est citer aussi Guy Marius Sagna. Je pense que même par respect des formes et de la logique, et même de quelque chose qu'on s'est proposé, Macky Sall, son gouvernement, son État, son administration qui avait qualifié même cette année d'année sociale, au moins par respect à ce qualificatif, devait attendre la fin de l'année pour hausser le prix du prix de l'électricité. L'électricité, c'est soutenir et aussi continuer le combat légitime, légal et normal du docteur Babacar Diop. Nous voulons nous adresser à notre secrétaire général, le docteur Babacar Diop. Nous voudrons nous adresser à lui depuis sa cellule de Rebeuss. Nous voulons le dire, ce message-là en Wolof. Babacar, nous savons que tu es avec nous. Babacar, reviens-nous sains et saufs. Babacar, les FDS vous attendent. Ce combat est le combat de tous les Sénégalais. Le combat contre la vie chère. Je pense également que le gouvernement devrait utiliser toutes ses forces pour combattre la prolifération des faux billets, pour combattre la prolifération de l'homosexualité, pour combattre également la drogue. Et j'ai entendu Moustapha Cissé Lo dire publiquement qu'il connaît de hautes autorités de l'État qui s'impliquent dans la vente de la drogue. Le gouvernement devrait donc s'attaquer à ces questions vitales au lieu d'attaquer à des professeurs d'université ou d'attaquer à des maîtres coraniques. Je voudrais également dire aux jeunes de s'organiser davantage au niveau des quartiers pour donc s'opposer au relevé des factures pour les agents de la Sénélec. Je voudrais également dire à tous les Sénégalais que ce combat-là est le combat de tous les Sénégalais. Ce n'est pas le combat d'un leader politique,
Ce n'est pas le combat d'un seul parti politique, ce n'est pas le combat d'un seul mouvement. Parce qu'aucun leader politique à lui seul ne peut s'opposer à un régime de dictateur. Et chaque jour, nous assistons à des signaux qui montrent que Macky Sall va mener le pays vers un régime de dictateur. Et ce serait extrêmement grave. Donc nous lançons un appel très clair aux journalistes, à la société civile, n'est-ce pas, aux citoyens, de s'unir davantage pour dégager ce régime de Macky Sall. Idrissa Seck était le premier pendant la campagne électorale à dire aux Sénégalais, à les avertir publiquement que Macky Sall a signé des conventions avec l'Occident, principalement avec la France, qu'il augmenterait les prix des denrées de première nécessité. Donc Idrissa est le premier avertisseur. Et d'ailleurs, un leader doit être un avertisseur. Il l'avait dit, il a mené effectivement des combats que vous-même vous avez vus et qui avaient conduit à son arrestation à l'époque.